Bonjour, bonjour. Nous allons continuer avec la leçon 6 sur l'initiation de la langue Futuni. Et nous allons voir comme éléments les pronoms possessifs et quelques verbes, surtout le verbe faire, et quelques expressions usuelles. Ok. Les pronoms possessifs. On dit le mien, on dit ya ou bien ya. Le pluriel c'est ma, le tien, yo ou bien yo. Le pluriel c'est mon, le sien, j. Ou bien le pluriel c'est mes. Bon, le et là, on va voir ça tout à l'heure. Et le nôtre, c'est yo, bien yo pépé. Bien mieux encore dans la forme contractée, UEP. Yo po. Bon, ça c'est le plus les termes génériques qui sont utilisés au pluriel aussi. On dit peut dire mort ou bien mort pour dire le pluriel de yo po. On dit mort po. Ok, donc le vôtre, Guy, ou bien le pluriel, mais, voilà. Le yap, bien yap, le pluriel map, ok. On va voir dans quelques phrases comment on utilise ces expressions. Sachant que ça, c'est l'expression de ce que de la possession, c'est-à-dire que ne voyez pas seulement prononcer possessif pour dire que c'est compliqué. Non, il s'agit d'une manière de dire comment quelque chose appartient à quelqu'un. Quand il faut parler dans la langue, ok, c'est pas qu'on parle de pronom positif. Il y a des expressions spécifiques pour dire que quelque chose appartient à quelqu'un. C'est ça qu'on utilise quand on est en train d'examiner maintenant. Ok. Cette voiture appartient à qui? Cette voiture appartient à qui? Elle est à moi. Ameya. Le ya avec le ton qui baisse ça, c'est pour appuyer sur la possession. Jiwambe, ou bien sûr de Jiwambe. Jiwambe, c'est pour chercher le propriétaire. Jiwambe, bon, c'est acquis en attendant, en passant, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel on insiste. Ameyap, ou bien Ameyap. Ameyap ou bien Ameyap. À qui ça appartient? Ça leur appartient. Kowe, à qui appartient? Ces champs. Kowe. Donc vous allez voir qu'ici, il n'y a même plus... c'est quand on doit répondre que le terme d'appartenance apparaît. On dit Koyap, voilà, Koyap. C'est leur champ. Okay. On prononce, demande à quelqu'un Koyi, il répond Koyo. Koyi, Koyo. Est-ce votre champ? Oui, c'est notre champ, c'est notre plantation. Ok. Celui-ci dira par exemple quitter, sortir de notre champ. Mais vous n'allez pas voir les expressions qu'on a précitées ici en haut. Ils insistent sur le propre, c'est-à-dire que c'est notre champ qui est ici un pronom personnel. Nous, sortez de notre champ. Bien s'il faut translittérer, on dira sortez du champ qui est à nous. Sortez de notre champ. Okay. Avant que nous continuions, j'aimerais dire que la mise en ligne de cette vidéo est rendue possible grâce à Karim, qui offre les services d'imagerie médicale de précision avec un matériel performant issu de la technologie récente. Karim est à Yaoundé, sur la route de Colbisson, à 300 mètres du marché Ngolo, à gauche. Merci. Pour exprimer l'appartenance, c'est-à-dire quand il s'agit d'une personne menée, c'est-à-dire son enfant. Si on dit Ngangchi, son aîné, Ngangjame, son cadet. Donc là, vous allez voir toujours et qui revient, son enfant, son argent, Kabi, maintenant, Kabi. Bon, là, ici, il est mieux de mettre un peu la barre de 8 pour un peu insister sur la position. On voit que chaque fois qu'on la position, on appuie un peu sur et on baisse le ton, Kabi. Méné, voilà, on est méné ou bien cabé. Donc les deux devaient avoir le barre de 8. Donc tout ça c'est
des choses qu'il faut, dont on va apprendre progressivement. On va pas tout, on pourra pas préciser tous les tons. C'est un exercice pareil, c'est dans l'expression quotidienne que le sens du ton vient. Ok, ok. Mena, voilà, mon enfant. Mena. Donc, Kaba, mon argent, voilà. Kaba. Mbana, voilà. C'est mon maison. Ok. Mba, c'est la même chose. Mba, Mba, ma maison. Mbane, Mbane, c'est sa maison. Ok. Mbane. Au pluriel. Disons par exemple qu'on va parler des pieds de quelqu'un, on dira Fuma, mes pieds. Fuma, Mtruma, mes arbres. Ça, c'est mes arbres, Mtruma. Ok. Mes arbres. Mkume, ses pieds. Ça, c'est le aimer là. Le et là, on voit maintenant à Menila. Comme on a dit tout à l'heure, le et qui signifie la possession. Le radical qui renvoie un peu à la possession. Ok. Voilà. Donc, nous allons voir qu'il y a le radical qui intervient. Nous allons voir aussi qu'il y a le pronom personnel qui peut exprimer la possession. Nous allons voir qu'il y a plusieurs manières, le pluriel de la possession, le singulier de la possession. Et tout cela revient à la fin dans l'usage que nous allons faire chaque fois que nous allons nous engager à parler la langue. Il y a ces éléments-là qu'il faudra tenir en compte. Mais ça va venir avec le temps quand l'apprentissage oral viendra. Ok. Au pluriel. Comme on a dit tout à l'heure. Et maintenant, nous allons voir un Kabyap, leur agent. Kabyap. Un Kabyi, votre agent. Dans le cas où deux personnes possèdent quelque chose, on va parler yo pour. Yo pour. Toi et à moi. Il n'y a pas une troisième personne. Par exemple, des couples qui peuvent dire voici notre maison, ou bien voici notre chambre. Dit yo pour. Bien deux frères qui possèdent des choses ensemble. Donc, c'est des expressions qui sont beaucoup plus utilisées quand il y a une situation d'intimité, bien de rapprochement entre deux amis, par exemple. Okay. Kabio pour notre argent, à toi et à moi. Okay. Ndio pour notre chambre, ou bien notre maison, à toi et à moi. Bon, s'il n'y a pas dit, je veux dire, cherche-le. Vous allez voir que le il a venu. Mais ce n'est pas la possession, mais ça définit directement ça désigne, c'est un pronom un peu, ça, c'est un radical qui désigne plutôt comme, qui fonctionne un peu comme un pronom personnel. Ngai, le fréquenter. Ngai, le fréquenter. Aweza, Aweza, il a fait un crochet par ici. Donc, quelqu'un qui est de passage, quand il fait un crochet, on dit Aweza, il a fait un crochet par ici. Ok, nous allons passer à l'utilisation des verbes. Donc, c'est ces verbes-là qui sont les verbes les plus utilisés. Quoi. Il y a des verbes qui sont plus utilisés, mais les verbes qui ont un peu de nuance. C'est pour ça qu'on commence par le verbe faire, qui est un peu compliqué, mais bien c'est bien de savoir et d'apprendre rapidement pour que ça ne soit pas une difficulté lorsque vous allez l'utiliser dans la langue, parce que ça va revenir dans tout le temps, dans tous les cas. Le verbe faire, même dans toute langue. Le verbe dire, le verbe faire, tout ça. Chose qui s'utilise tout le temps. Ok. Nkru, ihu, ihu, nkru, ihu, ça veut dire faire. Anghako. Comment Anghako, pardon. Anghako. Comment a-t-il fait? Bon, ce serait mieux d'utiliser ça pour que les confusions n'existent pas. Anghako, comment a-t-il fait?
Donc, quoi. Parce que si on a remplacé parce qu'il n'y a pas le g, il n'y a pas le quand on dit aha, quoi, il n'y a pas le g qui intervient. C'est pour ça que c'est mieux de écrire aha. Donc, c'est clair comme ça. Comme on a vu, et g, donc chaque fois il y a un g et g qui vont sortir, qui vont être ressortis pendant que l'on va prononcer, quand on va utiliser le verbe faire, quoi. Bon, aha, quoi. Comment a-t-il fait? Donc, comme maintenant là, là, donc, quoi. Pourquoi faire? Ou bien donc, c'est la même chose. Donc, quoi. Le g vient ici. Donc, c'est pour ça que le g, on écrit ça. Mais quand il n'y a plus le g, c'est g, on utilisera plutôt le x. Okay. Ongelele, que fais-tu comme cela? Pigele. Voilà, maintenant, vous voyez, pigele. Pingele. Que faites-vous comme ça? Pingele. Voilà. Ohumla, ohumla. Ici là, faire là comment? Comment as-tu fait? Ok. Les biebo. Pendant que tu t'attardes bien, par exemple, que tu t'occupes de quelque chose, sache que je suis en train de t'attendre. Sache que je t'attends. Ok. Les biebo. Ok. On peut dire merci. Oh, te pont. Oh, te pont. Oh, te pont. Ok. Ngepingo, pour dire je te remercie, Ngepingo ou bien oh te pont. Tu as vraiment très bien fait. Tu as bien fait ou bien Ngepingo. Tout cela renvoie à dire merci. Ok, nous avons fini pour la leçon d'aujourd'hui. Je pense que j'espère que que ça vous a apporté des nouvelles connaissances, de nouvelles manières de vous habituer à la prononciation. Sachant que cette leçon est vraiment très dense en matière de nuances et je vous recommande de la relire au moins 3 fois avant de partager avec les autres. Relire au moins 3 fois. Si il y a des questions, vous les posez. Je suis disposé à vous retourner la réponse. Et si les gens sont intéressés, si d'autres personnes sont intéressées, ils sont les bienvenus pour que nous puissions ensemble construire la langue de notre village. Ok, à la semaine prochaine. Bye bye. Achille.